Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier aux États-Unis, plus particulièrement en Floride où je suis agent immobilier et investisseur et où j'accompagne quotidiennement des francophones. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un marché immobilier que je connais particulièrement bien. C'est le marché immobilier de la ville de Sarasota dans le sud-ouest de la Floride. Est-ce que vous connaissez très bien ce marché? Je vais vous donner quelques explications. Alors, Sarasota, c'est une ville qui se situe sur le sud-ouest de la Floride, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est une ville qui compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui est une ville aujourd'hui qui est vraiment en fort développement, une des villes qui accueille parmi en pourcentage le plus de nouveaux résidents. C'est une ville qui a également vu son marché immobilier énormément se développer en termes de valeur. Une ville principalement développée autour des maisons individuelles, mais également il y a de plus en plus de condominiums. Évidemment, c'était historiquement une ville qui accueillait beaucoup de retraités, comme beaucoup de villes sur la côte ouest de la Floride, mais qui aujourd'hui voit de plus en plus de jeunes actifs s'installer, puisqu'évidemment, l'économie est en développement, mais également vous avez l'apogée du télétravail post-Covid qui conditionne beaucoup les choses et qui amène beaucoup de nouveaux résidents à s'installer sur le magnifique état de la Floride et également l'aspect fiscal attire beaucoup de gens et Sarasota est une vraie destination pour eux. Donc Sarasota aujourd'hui, c'est une ville comme je vous le disais qui a connu un large développement immobilier, qui est devenue aussi une ville assez chère en matière d'immobilier. C'est une ville qui est magnifique pour y vivre. Vous êtes au bord de la côte, vous avez parmi les plus belles plages des États-Unis. Siesta Key notamment est la plus connue et c'est souvent identifiée comme la plus belle plage des États-Unis. Vous avez vraiment le côté sur le sud-ouest de la Floride, très old school Florida. Vous retrouvez encore vraiment le côté aussi beaucoup plus calme de la côte ouest de la Floride, contrairement à la côte est et toute la grande métropole de Miami. Vous avez un côté aussi beaucoup plus américain sur la côte ouest de la Floride, puisque vous avez effectivement beaucoup moins de latinos que c'est le cas sur la côte est de la Floride. Donc voilà, une clientèle assez différente, des gens aussi un peu plus matures sur la côte ouest de la Floride. Donc c'est pour moi une région que je plébiscite parce qu'en matière d'investissement, les fondamentaux sont meilleurs pour avoir du locatif, puisqu'on a des gens qui sont plus structurés avec des fondamentaux économiques qui sont meilleurs. On a des gens qui gagnent plus d'argent sur cette côte-là que sur la côte est et même sur l'ensemble de la Floride. Donc vous avez une vraie aussi homogénéité sur l'ensemble des classes sociales. Donc ça amène beaucoup de sécurité pour un investisseur. Maintenant, pour être complètement honnête, Sarasota, à mon sens, est une belle ville pour y vivre, pour s'y installer, pour profiter du cadre de vie pour ceux qui souhaiteraient le faire. Mais en matière d'investissement, je pense que ce n'est pas la meilleure opportunité. À mon sens, il y a beaucoup de biens qui aujourd'hui sont orientés vers le luxe, qui surtout aussi sont très chers. Donc en termes de rendement, on est beaucoup moins haut que d'autres endroits sur la côte ouest de la Floride. Il suffit juste de se décaler en fait à 30 minutes au sud de Sarasota. Vous avez un county qui est beaucoup plus petit, qui est le Charlotte County, où personnellement j'investis depuis des années, où j'accompagne beaucoup d'investisseurs, qui aujourd'hui, à mon sens, est vraiment le meilleur county pour investir en Floride. Vous êtes à côté de la plage, vous avez deux magnifiques plages, donc notamment Manasota Key et Boca Grande Beach, qui sont donc les deux grandes plages du county. Et vous avez une clientèle aussi qui recherche des vacances pour le calme, des vacances également autour de la nature. C'est vraiment une vraie force du county puisque ça a été vraiment préservé. C'est ça la volonté de ce county. Et donc une clientèle aussi qui cherche des biens beaucoup plus abordables. Et c'est ce qu'aujourd'hui propose le comté de Port-Charlotte. Donc on peut aujourd'hui trouver encore des biens complètement abordables. Je vous donne un exemple, une maison en moyenne que nos clients acquièrent, alors sans piscine, à 15 minutes des plages maximum, vous allez être autour de 300 000 $, on va dire, pour avoir quelque chose de très correct. Et puis si vous voulez faire la location court terme, plutôt que de la location long terme, puisqu'on part plutôt sur des maisons sans piscine pour la location long terme pour avoir moins de frais. Location court terme avec piscine, c'est nécessaire pour vraiment avoir un vrai attrait. Vous allez être plutôt autour de 350 400 000 $. On va trouver quelque chose. Bien sûr, le gros avantage de tout ça, c'est qu'on peut faire appel à un large financement. Donc ça montre aussi les vrais fondamentaux économiques. Les banques adorent prêter en Floride et notamment sur ce county. La plupart de nos clients internationaux, bien sûr, se sont fait confirmer leur emprunt et ont pu aller au bout de la transaction. Donc à mon sens, c'est vraiment des choses aussi qui permettent de comprendre que ces marchés
sont sûrs, sont en développement. Les banques, si elles prennent le risque, c'est qu'elles ont bien jaugé la situation. En plus de ça, on est sur des marchés qui évoluent énormément. L'année dernière, le Charlotte County a pris presque 20% en moyenne, aussi bien sur les maisons que sur les appartements. Mais donc on est, à mon sens, sur le Charlotte County, sur quelque chose de beaucoup plus abordable que sur Sarasota. Ce sont deux très beaux counties. Sarasota a un côté beaucoup plus haut de gamme que Port Charlotte aujourd'hui, et ça se retrouve bien sûr sur les biens immobiliers. Malgré tout, vous avez là deux magnifiques régions, encore une fois, avec un vrai esprit préservé, plus sur le Charlotte County. Je pense que l'ensemble de la côte ouest de la Floride est intéressant. Je pense qu'il faut vraiment se positionner sur des biens proches des plages. Ça va toujours conditionner une certaine rentabilité et également une sécurité de son patrimoine. Mais aujourd'hui, sur la côte ouest de la Floride, particulièrement sur le Charlotte County, on peut facilement viser 8 à 12% net de rentabilité sur des biens immobiliers sur le marché actuellement, avec des biens qui, encore une fois, s'apprécient énormément d'année en année. On est en 2021 aujourd'hui, on a une projection de 25% sur les maisons individuelles de prise de valeur, 2 à 3% par mois. Donc vous voyez que les marchés sont très dynamiques, tout simplement parce que les fondamentaux sont là. On accueille beaucoup de nouveaux résidents, il faut construire. On est sur des marchés qui sont en forte construction également, parce qu'ils doivent se développer, notamment autour de maisons individuelles. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plus de choses sur la côte ouest de la Floride et notamment sur Sarasota, qui est une magnifique ville et que je vous recommande de venir visiter. En matière d'investissement, vous avez compris que vous pouvez trouver mieux que Sarasota, qui reste malgré tout une vraie opportunité, mais je pense qu'il faut juste se déplacer 30 minutes au sud, entre Inglewood et Port Charlotte, vous trouverez sans doute des choses intéressantes. Si ça vous intéresse de parler investissement immobilier en Floride et que vous voulez en savoir plus, une seule adresse, contact@investir.us. Je vous répondrai avec grand plaisir et vous donnerai les premières informations. Et si vous voulez que je vous accompagne sur une transaction immobilière, je vous représenterai avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez également nous soumettre votre projet directement en description de la vidéo. Vous avez un lien pour pouvoir nous contacter. Je vous dis à bientôt, bye bye.